J'étais au stade et je me permets de donner quelques impressions. Déjà dit, Nigeria n'a pas volé sa qualification. Autre point important à mon avis, Vladimir Petkovic personnellement m'a déçu parce que j'ai beaucoup misé sur lui, sur son calme. Je l'ai dit à la télévision marocaine après le match 1 de l'Algérie à cette CAN. L'Algérie, by the way, avant la parenthèse, Marrakech, comme le Nigeria, c'était la seule équipe qui a fait un win run, une série actuelle de 4 victoires avant le quart de finale. C'était les seules 2 équipes qui ont fait cela. Déception de Vladimir parce que il a apporté beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, c'est la vérité. Donc l'équipe était prometteuse, ça n'a pas marché. Donc ils étaient sous l'eau, ils étaient submergés. Beaucoup de retard dans les changements, ça a commencé à la 62 et même. Mais c'est quoi comment vous l'expliquez? C'est la peur? Ils ont eu peur du Nigeria parce que franchement, il y a un élément, il y a un élément qui est beaucoup plus important que la peur, c'est l'élément athlétique physique. L'équipe était émoussée, l'équipe était victime des 120 minutes jouées. J'étais aussi à Moulay Hassan, donc c'était juste 72 heures avant, donc ils étaient émoussés et l'Algérie ne s'est pas réveillée du débauche d'efforts fournis devant la RDC. Il y a un autre point, et j'ai beaucoup apprécié aussi donc les mots de mon collègue en face de moi à propos de Riyad Mahrez. Tu peux l'appeler Saïd parce que lui aussi Saïd, oui. C'est lui qui fait le harakat. Il est Saïd aussi, tout le monde est content. Il a repris mon mot. On est Souhada. On est Souhada. On va le perdre. Elle appelle Saïd. On va le perdre. Mais pour le coup, c'est vrai. Pour le coup, c'est vrai, il s'appelle Saïd. Et donc, juste un élément important par rapport à Mahrez et même à Zarrouki, il y avait des erreurs de casting. La profondeur du banc algérien, et on l'a vu devant la RDC. Et l'Algérie a eu une animation offensive devant la RDC et avant dans les groupes extraordinaire. Donc il y avait 3 versions différentes de l'attaque, avec Matza dans le couloir ou bien playmaker, avec Bagdad qui fait la pointe. Devant la RDC, il y avait 3 variantes différentes du quator devant, avec le changement de rôle entre Cheibi et Matza. Et je les connais très bien, rien que par le fait qu'il y en a 4 qui sont algériens allemands, entre parenthèses, qui viennent de la Bundesliga. Et j'en ai fait tellement de Bundesliga dans ma vie, à Dubaï et autres, que je les connais. Donc, cette animation offensive avec les Algériens allemands et tout, on ne l'a pas vu devant le Nigeria. Et dernier truc, l'arqam, les chiffres ne mentent pas. Et c'est très révélateur. Il y en a beaucoup qui ne savent pas à propos de cette équipe nigérienne. Et bien, c'est lui, si je vous dis que le Nigeria, qui est passé au dernier carré, c'est la 3e demi-finale dans les 4 dernières éditions. Le dernier quart de siècle de CAN, il nous fait une équipe nigérienne redoutable, et c'est un preview par rapport au Maroc en termes de chiffres, en termes de concret, pas de blablabla. C'est 9e demi-finale dans les 11 dernières éditions depuis 2000. La finale devant Eto'o, etc. 9e dernier carré, et le Nigeria, il a sauté 3 éditions. Ça fait 9 sur 11. Alors, je parle de régularité. Mais pourquoi ils sont pas au Coupe du Monde? Mais c'est énorme. Ils ont écrasé. C'est pour ça qu'ils ont écrasé l'Algérie. Absolument. Mais en même temps, c'est une équipe qui va pas au Coupe du Monde. Et depuis 78, ils sont très régulièrement présents.